Après un premier épisode consacré à la structure collée de ce billot, on va s'intéresser aujourd'hui au cœur. Le cœur, c'est la croix occitane. C'est cette croix qui fait tout l'intérêt de cette planche, bon, hormis tous les bois debout évidemment. Donc cette croix, je l'ai voulu épurer. L'original, enfin, elle est un peu tortueuse, donc là, elle est plus épurée, et ça facilite également l'usinage, hein, parce que la croix originale, pas facile de l'usiner. Concernant la couleur de cette croix, je ne l'ai pas voulu rouge et or, comme elle se fait à Toulouse, mais dans un bois très sombre qui contraste bien avec son environnement. Comme bois sombre, j'avais de l'IP. Donc surtout, j'ai fait un essai de teinte avec l'huile. En bois debout, j'ai vu qu'il ressortait très très sombre. Je dis bon, ça va m'aller. Ensuite, pour permettre un redressage ou un resurfaçage ultérieur en grattoir, parce que donc avec le temps il va falloir la gratter, j'ai prévu une épaisseur encastrée de 12 mm. Donc en fait donc 17 mm brut pour me permettre le surfaçage. Avant de passer à la réalisation de cette croix composée de tous ces éléments, 12 points, 4 croix et un gros point central, je suis passé sous Fusion 360. Et ensuite, je l'ai passé sous Lightburn pour avoir un fichier G-code. Et passage à découpe laser. Bon, je n'ai pas filmé la découpe laser. C'est pas le plus passionnant, ni le plus photogénique. Enfin, non, je passe pas très bien en vidéo. La découpe laser fut un échec total. Bon, déjà, certainement par manque d'expérience. Mais il semblerait qu'en bois debout, le faisceau laser suive la fibre. J'ai eu cette impression, mais donc ce qui fait que les coupes ne sont pas droites, ne sont pas belles. Et en plus, en bois debout et sur ces épaisseurs, je ne suis pas arrivé à couper sur 17 mm. J'ai fait plusieurs passes, plusieurs puissances, plusieurs essais, ça n'a pas marché. Je vais vous montrer une courte vidéo là-dessus. Hop là là! Catastrophe! Comme ça n'avait pas marché avec le laser, je suis passé à un usinage traditionnel, un usinage mécanique sur ma fraiseuse. On va voir ça. Pour réaliser les branches de l'étoile, j'avais de l'IP de 37 d'épaisseur, donc j'en ai collé deux. Voilà la ligne de jonction ici. Bien nettoyé à l'acétone d'abord, hein, puisque l'IP se colle assez mal quand même. Enfin bon, avec l'acétone, c'est allé, avec le dégraissage acétone, ça a été bon. Et donc j'ai dû couper des rectangles, donc de l'épaisseur 17, comme dit auparavant. Alors, pour la réalisation, qu'est-ce que j'ai fait alors? Parce qu'au départ, c'est pas simple de faire cette pièce à la fraiseuse. Donc, j'ai d'abord mis la pièce dans les taux, dans les morts, et puis j'ai réalisé ces deux usinages. Enfin, facile, hein, avec une fraise de 80. Je connaissais les centres, donc j'ai pu usiner ça. Donc, ça c'était parti, ça. Hop, ça c'est parti. J'ai fait aussi un trou de diamètre 20. Donc ça, c'était parti aussi. Donc il me restait à enlever toutes ces zones inclinées là. Donc pour ce faire, je place la pièce dans l'étau. Admettons que je vais usiner cette face d'abord. Je mets la pièce dans l'étau. Le bord, je fais toucher. Donc j'ai mis un tube. J'ai d'abord mis un tube dans le trou, hein, dans le lissage de 20. J'ai mis un tube. Et si je veux usiner cette face, donc j'incline. Je mets en appui le tube sur le haut du mort. J'incline la pièce pour venir. Donc
En fait, je vais tracer là, comme ça, voilà, pour qu'elle vienne comme ceci. Je mets l'équerre à 30 degrés ici, et je peux usiner. Première phase. Pour la deuxième, je remets le tube, comme ceci. Même principe. Donc je remets le tube, je serre, j'enlève le tube. Enfin non, je garde le tube d'abord. Je viens tangenter ici avec la fraise. On va la mettre. Je viens tangenter avec la fraise ici. Je mets à 0 et je descends de 10 pour pouvoir faire la face, tout simplement. Donc ça vous permet de comprendre un peu les usinages qui arrivent. C'est bon? Allez, on y va.
Nous venons de terminer les parties mâles de cette croix occitane, c'est-à-dire les 4 branches, les 12 petits tourillons de 10 mm et le tourillon central de 16 mm. La prochaine fois, on s'attaquera à la partie creuse sur le billot qui recevra donc ces éléments mâles. Voilà. Et bien, à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, ça fait plaisir. Éventuellement un commentaire, ça fait plaisir également. Allez, à une prochaine. Au revoir.